Stéphane Turc, le bijoutier, est fatigué par ses 48 heures de garde à vue, les coups qu'il a reçus lors du braquage et bien sûr, le drame, la mort de son jeune agresseur. Je voudrais l'oublier, je dis rien. Des voyous armés, agressifs, ils m'attaquaient. Je regrette, s'il est mort, je suis regrette, mais ça va. C'est lui qui décidé de faire ça. Moi, je travaille normal, j'ouvre la porte, je travaille comme tout le monde. Je suis surprisé par l'agresseur. C'est normal, je me défends. Après une journée judiciaire marathon, Stéphane Turc est mis en examen pour homicide volontaire, mais laissé en liberté sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Une liberté précieuse pour sa défense et sa famille. Nous allons tout mettre en œuvre pour établir qu'il y avait légitime défense. Bien évidemment, dans ce cadre où il y a eu un drame, mon client est quand même très marqué par le fait d'avoir enlevé la vie d'un jeune homme. Mais pour préparer sa défense dans l'attente des développements du fond, c'est quand même une situation qui est bien plus confortable que celle d'être dans une maison d'arrêt. Content, non. Non, content, on ne peut pas être content. Il y a quand même mort d'homme dans l'histoire. Personne ne peut être content, quelle que soit la situation. Surtout, bon, là, ok, il est libre, mais ça va continuer, c'est pas fini. Et le combat ne fait que commencer. Pour le procureur de la République, il n'y a pas de légitime défense. Stéphane Turc a délibérément pris une arme et fait feu avec l'intention de tuer. J'ai la conviction que nous sommes en présence d'indices qui montrent que ce monsieur a agi volontairement pour donner la mort à ce malfaiteur. Il le conteste. Il a introduit en quelque sorte un débat sur son état légitime défense. Comprenez que s'il y avait pour moi état légitime défense aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y aurait pas de poursuite. La famille d'Anthony, le jeune braqueur de 20 ans tué, est en plein désarroi après la remise en liberté du bijoutier. La famille a un peu du mal à comprendre l'absence de détention provisoire parce que elle vit un drame actuellement. Elle ne comprend pas comment impunément on peut requérir à la fois l'homicide volontaire, donc une volonté de tuer, et ne pas requérir une détention provisoire. 2 juges d'instruction ont été nommés pour mener l'enquête, analyser les vidéos, les rapports balistiques, les témoignages, pour déterminer si le tir est un acte de légitime défense ou une vengeance aux conséquences mortelles.